Alors dans cette vidéo, on va apprendre à appréhender le logarithme, ln de x. D'où il vient, pourquoi, comment, ça je laisse le soin à votre prof au lycée et à votre livre si vous êtes curieux et que vous voulez savoir. Ici, on va vraiment voir à quoi sert ln en terminale, enfin, quelles sont les questions types dans un premier temps et réellement, voilà, l'appréhender concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on met du x, sa fonction, elle fait quoi, etc. D'accord? Donc le plus important, l'incompressible à maîtriser sur ln et voilà, comment, quelles questions on est susceptible de vous poser au contrôle, au bac blanc, au bac. D'accord? Donc la fonction elle s'appelle ln de x. C'est un truc, voilà, c'est une fonction nouvelle, un peu comme, je sais pas moi, en troisième ou en seconde, on vous met racine de x. C'est pas hyper clair dans votre tête, racine. Le v bizarre, on lui met un x, qu'est-ce qu'elle fait la racine exactement? Quatrième, troisième, seconde, on ne sait pas trop. De la même manière, cosinus. Bah, cos, on ne sait pas, c'est un truc pour ceux qui sont en terminale S et qui en ont revu. Cos, c'est un truc qui fluctue. On lui met un x, je sais pas, ça nous rend un nombre quelque part. Vous voyez, donc en fait, on ne sait pas exactement dire pourquoi en lui donnant 2, il me rend ça. Voilà, c'est une fonction qui fait un certain truc. Et ça, quelque part, plus tôt on l'accepte pour ln, mieux ça va, parce que tout de suite, on peut plus appréhender exactement les questions. Donc ma fonction, elle s'appelle ln de x. Voilà, ln avec un petit x. Le plus important avec ln, vraiment plus fort que tous les exercices, c'est l'ensemble de définitions. D'ailleurs, c'est la première question type. L'ensemble de définitions de ln. Parce que ln ne prend pas n'importe quel nombre. On ne peut pas mettre n'importe quel nombre dans le ln. Il faut lui donner des nombres strictement positifs. Donc déjà, ça existe. En fait, df, ln existe si x est strictement positif. Donc c'est 0 plus l'infini, ouvert. ln de 0, ça n'a pas de sens. C'est une limite pour les terminales S. Ça n'a pas de sens, ln de 0. Donc c'est 0 exclu. D'accord? Ça, c'est le truc numéro 1. ln existe que quand on lui donne des nombres strictement positifs. Un peu comme racine. Il y a pas mal d'analogies d'ailleurs avec racine, dans une certaine mesure. Bah oui, racine de x, on lui donne que des nombres positifs. Pour racine, on peut lui donner 0. Mais voilà, c'est déjà un peu le même principe. Donc ensuite, il y a un truc à savoir sur ln, c'est quand on lui donne 1, elle nous rend 0. Voilà le truc à connaître. Donc premièrement, deuxièmement, ln de 1, ça fait 0. ln logarithme, quand on lui donne 1, elle rend 0. Ok. Ensuite, un autre petit truc pour déjà voir un peu quelle est sa tête, entre guillemets, c'est sa dérivée. Donc quand x est là-dedans, ma fonction elle est dérivable. On peut calculer f' de x. Donc quand x est dans 0 plus l'infini ouvert, f' de x égale, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Voilà. La dérivée c'est 1 sur x. Quand je dérive ln de x, 1 sur x. Et là maintenant rappelez-vous f', à quoi ça sert f'? Plusieurs utilisations, mais la principale c'est pour les variations de f. Le signe de f' me donne les variations de f. F' ça vaut 1 sur x. Mais x c'est dans quel intervalle? Bah oui, je le répète depuis tout à l'heure, il est ici. Donc 1 divisé par nombre positif, c'est de quel signe? Bah c'est plus. Donc ce truc-là est positif. Donc là déjà, on commence à comprendre, on fait des petits raisonnements, d'accord? F' de x, je vous l'ai offert, je vous ai dit que c'était 1 sur x. Maintenant on raisonne ensemble. X, il est là-dedans. Donc 1 divisé par un nombre strictement positif, bah c'est strictement positif. Donc déjà, on a les variations. Eh bah oui. Donc x, f' de x, et ensuite ln, je vais mettre ln, tiens. Comme ça, on a directement la variation de ln. Bah là, on est de 0 à plus l'infini, d'accord? 0 valeur interdite, donc pourquoi pas lui mettre une double barre? Ok. Donc on a dit que la dérivée était de quel signe? Plus. Donc dérivée plus, c'est-à-dire que la fonction elle est croissante. Ok, voilà. Donc déjà on a un truc, voilà. ln, c'est une fonction voilà, qui prend que des nombres positifs, strictement, et qui est croissante, strictement croissante. Voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer quelle tête elle a en fait. Elle ressemble un peu à ça. Donc voilà, hop, je fais un petit repère, comme ça. Donc 0, 1, 1. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Que ln de 1, ça valait 0. Donc quand x vaut 1, ln vaut 0. Donc déjà, en fait, elle passe par là. Elle passe par là. Et l'ensemble de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc déjà, ici, elle n'existe pas en fait. Limite, cette partie-là, elle n'existe pas. Enfin, elle est inutile quand je veux dessiner ln de x. Et ln, à cette tête-là, elle est que croissante. Voilà, elle ressemble un peu à ça. À peu près. Donc voilà, ça c'est ln de x. Et encore une fois, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a pas mal d'analogies, donc de similitudes entre ln et racine, dans une certaine mesure. Que des nombres positifs, lui il est encore plus strict, hein, il est strictement positif. Et en même temps, regardez, ça lui ressemble un peu quand même à racine de x. Elle part de 0, elle fait un truc similaire. D'accord? Donc voilà, quelques petites analogies. Donc on reprend. ln prend que des nombres strictement positifs. Sa dérivée c'est 1 sur x, la dérivée de ln de x pur, hein, 1 sur x. Et donc, fatalement, sa dérivée est strictement positive et ln est croissante. Et elle ressemble à ça. Ok. Donc voilà, là c'est pour voir un petit peu comment est ln. Maintenant, les questions types en fait qu'il peut y avoir. Les questions types. Numéro 1, en fait, ensemble de définitions. Ça, c'est la question. Soit elle tombe comme ça, soit elle tombe pas comme ça, mais c'est dans un exercice. Et si en tant qu'élève, on ne le fait pas, on tombe dans le piège. C'est pour ça que j'insiste.
Dans le ln, il ne faut que des nombres strictement positifs. Un exemple, si je vous mets f de x égale ln de 3 moins x, par exemple. Voilà. Et je vous demande l'ensemble de définitions. Ici, quelle est la condition? C'est bien de raisonner en termes de conditions. Pour que cette fonction elle existe, il faut quoi? Qu'est-ce qui est indispensable? La condition, il faut que 3 moins x soit ce qu'il y a dans le ln. Ce qu'il y a dans le ln strictement positif. Moi, je voulais mener avec ln de x, il était gentil, il avait que x. Là, maintenant, j'ai autre chose. Bah oui, je vais avoir que des x dedans. Donc là, j'ai 3 moins x. Et donc ln, pour qu'il existe, ce qu'il y a dedans doit être strictement positif. Ici, ce qu'il y a dedans, c'est 3 moins x. Voilà. C'est pour ça que la condition, c'est que 3 moins x soit strictement positif. Voilà. Donc après, on résout cette petite signe équation. Ça fait moins x strictement plus grand que moins 3. Et attention, dans le monde des inégalités, pour passer de moins x à x, c'est pas gratuit. C'est pas juste je dis x plus grand que 3. Non, non. Je divise par moins 1. Donc là, le plus grand devient plus petit. Et oui. Donc cette fonction-là, elle existe si et seulement si x est où? Plus petit que 3. Autrement dit, entre moins l'infini et 3. Ok. Donc il faut bien comprendre en fait que ln, ça c'est la faute classique des élèves, surtout au début. C'est pas juste x, il doit être positif. Non. Ce qu'il y a dans le ln doit être strictement positif. Ici, il n'y avait que x dans la fonction de départ. Bah oui, il fallait bien que j'appelle ln de x pour commencer. Donc dans le départ, il n'y avait que x. Ok. Donc x strictement positif. Mais tout de suite après, on va vous mettre autre chose que x. Voilà, j'ai mis 3 moins x. Donc la condition, c'est tout le 3 moins x positif. Tac. Et short def. À ne pas négliger cette étape. À ne pas négliger. Bon, ensuite, on doit, une autre question type, résoudre des équations inéquations. Et souvent, on reviendra là-dedans. Résoudre des équations, des inéquations, il faut utiliser les propriétés de ln. D'accord? Donc, ça, on verra dans une autre vidéo, il y en a quelques-unes, qui expliquent réellement comment on résout les équations, les inéquations. Il faut bien maîtriser les propriétés sur ln. D'accord? C'est pour résoudre un truc qui ressemblera à ça. Ln de 2 plus ln de 2x moins 1 égale 3 ln de 2. Voilà. Pour résoudre quelque chose comme ça. On le fera dans un futur proche. Et enfin, étudier des fonctions. Ok, voilà, c'est ce qu'on a vu. On vous met une fonction avec du ln et il faut voilà, la dériver, trouver le signe, etc. Donc typiquement, je ne sais pas, moi pour commencer gentiment, si je vous mets une fonction qui ressemble à ça, x carré moins x plus 2 ln de x, voilà. Et on dit, allez, vas-y, dérive, trouve-moi l'ensemble de définitions, dérive, équation à la tangente, etc., etc. Donc ça, c'est le gros classique. J'ai fait un zoom là-dessus parce que c'est de loin le plus important. Pourquoi? Parce que l'ensemble de définitions, on le retrouve dans les équations et les inéquations et dans les études de fonctions. Donc c'est ça le plus important. Ensuite, ça et ça, voilà, il y aura quelques vidéos qui vous montreront exactement les différentes équations et inéquations qui existent et aussi comment on étudie une fonction.